C'est donc une nouvelle étape dans l'apaisement entre les deux Corées. Des entretiens préparatoires se déroulent à la frontière entre les deux pays, des entretiens entre émissaires du Nord et du Sud, avant une rencontre entre les dirigeants des deux pays le mois prochain. Ce sera le 27 avril, l'annonce vient d'être faite. Kim Jong-un poursuit donc ses efforts diplomatiques après une visite en Chine et avant une rencontre avec Donald Trump. Anan Saïdani. Le village de Panmunjom, site symbolique de la scission entre les deux Corées, devenu le théâtre de leur rapprochement. Des hauts représentants des deux pays se rencontrent aujourd'hui pour aller plus loin dans ce processus. Tous ces progrès accomplis, cette réunion et tout ce qui va arriver dans le futur, tout cela a été possible grâce aux décisions de nos deux leaders. Même rhétorique du côté nord-coréen. Il y a eu plusieurs étapes, comme les Jeux Olympiques de Pyeongchang, des efforts combinés et de la détermination. Et j'adresse toute l'amitié de la Corée du Nord au peuple sud-coréen et à ses dirigeants. Ces pourparlers ont pour objectif de préparer un autre événement. Dans quelques semaines, le président Moon Jae-in est censé traverser ce pont de la réunification pour rencontrer Kim Jong-un. Cette réunion intervient juste après la visite du leader nord-coréen en Chine, son premier déplacement à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir en 2011. Une rencontre pour renouer des relations refroidies par les provocations de Pyongyang. La Chine, elle, espère compter dans les discussions futures, car le dirigeant nord-coréen s'apprête à rencontrer celui qui lui a donné le surnom d'homme fusée, le président américain Donald Trump. Cette entrevue doit se tenir avant fin mai. Pour le moment, ni la date ni le lieu ne sont connus.